Bonjour à tous. Allez, quelques nouvelles du BIMA. Bon, il n'est pas terminé, mais je pense que la prochaine fois que je m'adresse à vous, il sera terminé. Voilà, il me reste pas mal de travail finalement encore. Ça se voit pas trop comme ça, mais il y a encore du travail. Je vais vous faire voir ça. Alors voilà là où j'en suis ce soir là. Voilà, donc j'ai mis des roues à flanc blanc. Enfin, je les en jaune. Je vais vous faire voir un truc aussi au sujet de la roue arrière. Parce que figurez-vous qu'il y a, je ne sais plus dans quelle vidéo j'avais dit, je crois que c'était dans le projet du BIMA ou peut-être dans la première, que j'en avais vu un ici à côté de chez moi quand j'étais adolescent. C'est vrai qu'on était toute une bande de jeunes là, et on avait des vélos moteurs, chacun, bon. Et j'étais sûr qu'il y en avait un, et je le reliais à un personnage, du moins, ou à sa famille. Pour moi, c'était son cousin qui l'avait. Et c'est tout faux, parce que, en plus, c'est quelqu'un que je vois tous les jours, qui habite juste à côté de chez moi. Je lui en ai parlé, il me dit, ben non, non, il me dit, c'est moi que tu as eu avec, parce que le Bima, c'est ma mère qui en avait un. Wow, il me dit, je sais pas si je l'ai jeté, mais je crois. Alors, bon, il va regarder, mais il pense que, parce qu'il a un tas de ferraille, mais il pense qu'il a mis, qu'il a balancé. Dommage. Voilà. Et donc, mais c'est quelqu'un qui a une excellente mémoire en plus, donc il se souvenait parfaitement comment il était et tout. Donc lui, le sien n'avait pas la fourche télescopique, comme ça il était tout vert, en une seule couleur. Et pareil, il y avait les pneus à flanc blanc, comme ça. Et c'est là qu'il m'a dit, fais gaffe, la roue arrière, le pneu était pas à crampon, comme ça. Et oui, comme sur les Solex d'ailleurs. Il fallait que c'était des pneus spéciaux pour les galets. Alors, je vais vous faire voir ça après. Voilà, donc moi, il me manque encore pas mal de choses à faire. C'est-à-dire, déjà, ici, sur les roues, les axes de freinage, les commandes de freinage. Donc une fois que ça sera fait, après c'est les câbles qui vont venir un petit peu partout sur le carburateur. Je vais faire le klaxon électrique parce qu'il y avait ou manuel ou électrique. Je vais le faire électrique, mais il faudrait que je fasse le petit bouton. Il faut que je fasse la manette ici du starter qui est de ce côté-là. Voilà. La béquille que je n'ai pas faite encore. Enfin, voilà, il y a encore le robinet d'essence, avec le tuyau d'essence. Il me reste pas mal de petits trucs. Je vais vous faire voir en détail quand même. On va passer sur le blend. Voilà. Donc, on va mettre un peu de lumière. Ah, mais là, je dois être sur Cycle. Ouais, on va passer sur Eevee. Oh, tiens, ça lui plaît pas. Ouf. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne suis pas passé sur Eevee. Je disais aussi, j'étais sur Workbench. Voilà. Le voilà. Alors oui, voilà, de ce côté-là, il y a les commandes de freinage, pareil derrière. Ouais, je fais, voyez, la chaîne, le pédalier, les pédales, tout ça vous l'aviez pas vu, les petites boîtes à outils, les tringles qui tiennent les garde-boue, les poignées, voilà, les poignées de frein, la poignée d'accélérateur. Et de décompression, ça faisait les deux. Hein. Quand on l'a tourné vers soi, on accélérait, on l'a mené à zéro, on était au ralenti, et si on poussait vers l'avant, on décompressait. Voilà. Ah oui, alors la roue arrière, ouais, je fais la pompe aussi. La pompe. La roue arrière, voilà, c'était des pneus comme ça à gorge. Voilà. C'était des pneus à gorge qu'il y avait. Alors je sais pas si devant c'était pareil, mais ça doit être le même coup que les Solex. On avait un pneu normal à crampon et un pneu à gorge comme ça. Voilà. Donc j'ai refait le pneu arrière pour que ce soit plus conforme. Et voilà. Je suis très satisfait du travail. Bon, ça m'a coûté beaucoup quand même de faire tout ça. Mais bon. Et vous voyez là ici j'ai le petit robinet à mettre là. Le tuyau d'essence il partira ici sur le carburateur à cet endroit là, ici là, voilà.
Le starter il viendra ici. Donc lui, comme je vous disais, il faut que je fasse ici une petite manette ici. Là. Il est là le starter, juste à côté du guidon. Je le dis pour ceux qui sont en train de le faire, je sais pas, mais vous avez dû le remarquer. Hein. Les câbles de frein, ils passent dans le guidon et ils ressortent par des trous là. Hein. Voilà. Ici, et après ils passent dans les trous ici. Voilà, de la fourche. Pareil des deux côtés. Bon, je pense que je vous ai dit ce que j'avais envie de vous dire, hein, et j'espère que pour ceux qui sont en train de le faire, qui s'embêtent pas trop. C'est quand même un casse-tête. Hein. Faut reconnaître. Quand on s'entreprend un truc comme ça, faut pas dire je le termine demain. Là, puis la recherche est à faire. En plus, le pire, c'est qu'il y a autant on en voit, il n'y en a aucun de pareil. Quoi. C'est énorme, hein, les différences qu'il y a entre les modèles, les années de sortie, etc. Quoi. Donc c'est difficile de. L'idéal, c'est, comme je dis souvent, c'est d'en avoir un à côté. Hein. C'est pour ça, je ne sais pas si je modéliserai après, plus tard, le Solex. Ça, le Solex, je sais où il y en a, tout près de chez moi. Je pourrais même peut-être m'en amener un ici, dans mon garage. Et puis, à chaque fois que j'en ai besoin, j'y vais comme j'avais fait pour la 2 chevaux et la 4L. Quoi. Voilà. Mais bon. Je vous dis donc à très très bientôt. Hein. Je pense que bon, j'y travaille pas beaucoup en ce moment, c'est un peu le soir comme ça. Mais je vous dis à très bientôt pour le travail terminé. Quoi. Amusez-vous bien. Au revoir.